Pascal, 25 ans. Ça fait en septembre, ça fera 3 ans qu'on a ouvert cette boutique. Et donc on est axé sur la mobilité urbaine électrique, donc tout ce qui est trottinette, monoroue, skate, et puis bientôt on va peut-être se lancer sur d'autres gammes de produits. Bien évidemment qu'on ne remplacera jamais la voiture. On peut faire avec une voiture, on va descendre dans le sud. En trottinette électrique, on ne va pas le faire. Par contre, sur un trajet du quotidien ou un petit trajet, moins de 5 km, ou pour éviter les transports en commun, il y a plein de raisons de se lancer sur un produit mobilité urbaine électrique. C'est compact, on peut l'avoir sur soi, on arrive au travail, on la laisse dans le vestiaire. Pratique, rapide, économique aussi, parce que même si maintenant il faut s'assurer, l'assurance ça coûte 3 fois rien, on est à peu près une cinquantaine d'euros à l'année. Petit à petit, j'ai réussi à avoir un pied au niveau office du tourisme ou même avec le comité départemental. Mais sinon, de base, on était jeunes et on a très mal été orienté et conseillé. Donc après, il y a eu des casseroles, on a dû passer par-dessus tout ça, tout régulariser, etc. de nous-mêmes. Mais au final, c'est le parcours, entre guillemets, entreprendre, c'est le parcours du combattant. Faut être déterminé et aller jusqu'au bout des choses parce que sinon, il y a trop d'obstacles. On a démarré de rien, hein. On est parti petit et puis maintenant, on a déjà pas mal grossi par rapport à ce que c'était. Au début, on avait juste 10 overboards dans la boutique parce qu'on a commencé avec le buzz des overboards et puis après, petit à petit, on s'est orienté sur les trottinettes électriques, skate, monoroue, vélo, tout ça. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Là, on est en attente de la législation qui est censée passer cette année et arriver en septembre. Et visiblement, ça ne posera pas de problème. Après, les trottinettes vont être interdites, ça va être comme le vélo. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la trottinette, qui est plus parlant, c'est le plus parlant pour tout le monde, les trottinettes, elles vont être interdites sur le trottoir. Or, dans les villes, à Troyes, c'est pareil, il y a des zones piétonnes. Et sur ces zones piétonnes, il y a des histoires de tolérance. Comme pour le vélo à Troyes, normalement le vélo est interdit sur les trottoirs, mais il est toléré à Troyes. Là, je pense que ça va être pareil, parce que si on prend l'exemple des Misola ou autres, des rues qui sont complètement piétonnes, on sera obligé de laisser passer. Ça me paraît logique en tout cas. Après, est-ce que ça va être fait? Je sais pas, j'espère, mais ça paraît logique. Pour moi, il n'y a pas de débat, en réalité, il n'y a pas vraiment de polémique. Les polémiques, c'est les médias qui les créent. Ils font leur boulot d'information et de désinformation. Après, je pense que les législations vont faire du bien, parce que quand on voit des produits qui vont à 50 km/h, quand on les met entre les mains de personnes insouciantes, ça peut créer des dégâts qui sont relativement graves. Une des réformes normalement qui va être prise, c'est de brider tous les produits à 25, et ça je pense que c'est pas plus mal, puisque 25 ça permet quand même de gagner du temps, plus qu'à pied, et d'être aussi rapide qu'en voiture. Je prends un exemple, pour venir de chez moi à la boutique. En voiture je vais mettre 10 minutes, en trottinette je vais mettre 10 minutes, sauf que après j'ai pas besoin de me garer. En fait, ce qui crée les polémiques sur notre marché, c'est le free floating, c'est les trottinettes en libre service. Parce qu'effectivement, en fait, les opérateurs de libre service, ils n'encadrent pas du tout leur service. Et effectivement, il y a des trottinettes partout sur les trottoirs. C'est pas une bonne image de notre marché. Et c'est ça qui vient créer des problèmes, puisque du coup, tout le monde les utilise. Des jeunes, ils se mettent à dos dessus, prennent des sens interdits, etc. Enfin, on a vu de tout. Honnêtement, le libre-service, nous, du coup, on ne le sent pas. À Troyes, c'est une petite ville, il n'y a pas ce genre de choses. Mais quand on va sur Paris, Lyon ou Marseille ou autre, on voit très bien que c'est un peu n'importe quoi, c'est libre-service. Et puis de toute façon, en France, en réalité, l'état d'esprit moyen, il n'est pas assez discipliné pour ce genre de service.
Moi, je pense pas qu'il faille mettre des voies spéciales, engins électriques ou trottinettes ou la vélo-voie, elle suffit. Mais le vélo, il existe depuis des années et on n'a pas encore réglé totalement le problème, qu'on est déjà en train de venir chercher des problèmes sur d'autres marchés, etc. Toute l'année, j'utilise la trottinette en réalité parce que moi, elle me sert de complément à la voiture. C'est-à-dire que je vais aller me garer par exemple à l'extérieur du centre-ville même ou à des endroits où c'est pas payant et puis après, je vais revenir en trottinette avec, enfin, jusqu'à la boutique. Celui qui m'éclate le plus, franchement, c'est la roue. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Les gens en ont peur à la enfin, au niveau formation en fait, parce que forcément, il y a un certain équilibre à avoir. Le produit, une fois allumé, il ne peut pas tomber en avant ni en arrière. Par contre, il y a l'équilibre, comme un monocycle, hein, il y a l'équilibre gauche-droite à avoir. Et une fois qu'on sait en faire, à peu près, ça nécessite une demi-heure à peu près de formation. C'est génial parce que le produit, il est aussi performant qu'une trottinette. C'est souvent un meilleur rapport qualité-prix qu'une trottinette. C'est plus compact. Et là, vraiment, on peut l'emmener partout. C'est-à-dire que j'ai des clients, ils vont au ciné, ils vont au resto, ils vont partout avec. Enfin, il n'y a plus de limite du coup, puisque le produit est tellement compact et performant. C'est Will Smith qui dit ça d'ailleurs, c'est que sur 100 personnes, il y en a 99 qui vont avoir des rêves, mais qui ne vont pas aller jusqu'au bout des choses pour pouvoir avoir la possibilité de réaliser ces rêves-là. Et il n'y en a que 1% qui vont vraiment se donner les moyens d'aller au bout des choses et éventuellement de réussir. Après, la réussite, c'est autre chose. Mais entreprendre et aller au bout des choses, c'est déjà quelque chose qu'il faut faire avant de réussir. Et c'est déjà une étape, une marche à franchir. Parcours des études, c'était plutôt atypique. Ну как, стали крупно решать? Отлично.